Bien entendu, on parle de tombeau. Donc Israël, Élisée était mort, bien entendu, des années plus tard, et son tombeau était quelque part. Et lorsque les Israélites qui avaient perdu en fait, un des leurs, qui partait l'ensevelir, qui partait l'enterrer quelque part, on peut voir une troupe de Moabites venir vers eux. Et bien entendu, la troupe de Moabites était là pour en fait, les massacrer. La troupe de Moabites était là pour les tuer. Donc quand ils vont voir qu'ils étaient menacés, leur vie était menacée, ils vont donc laisser cette personne-là qui était dans le cercueil, dans le tombeau, qu'ils partaient ensevelir. Ils vont donc jeter cette personne-là dans la tombe du prophète Élisée. La Bible déclare que automatiquement, le mort qu'on avait jeté dans le tombeau du prophète Élisée va reprendre vie. Alléluia, quelle gloire. Le mort qu'on avait jeté, pensant que c'était fini pour lui. Ils vont donc le jeter dans le sépulcre, dans la peur, dans la débandade, pour essayer de sauver, de préserver eux-mêmes leur vie. On se dit, mais lui, il est déjà mort. Mais nous sommes encore vivants. Donc, on a encore de l'espoir, on a encore de l'avenir. Donc, autant mieux le jeter là et se sauver, prendre la poudre des escampettes. Mais là, il y avait une gloire qui allait se manifester. Et la Bible déclare qu'automatiquement, le cadavre qu'ils ont jeté dans le tombeau d'Élisée, ce cadavre-là va reprendre vie. Alléluia. Ce cadavre-là va commencer à se reconstituer. Ce cadavre-là, parce qu'Élisée était un homme de Dieu. Élisée était un prophète. Élisée était un homme puissant que Dieu utilisait. De par Élisée, des miracles se sont opérés en Israël. Alléluia. Donc, ce corps, ce tombe sanctifié, ce tombe de miracles, ce tombe de gloire, ce tombe de grâce, ce tombe de Dieu du nom d'Élisée, lorsque le sépulcre du mort va toucher les os d'Élisée, celui-là va se réveiller automatiquement. Bien aimé, les gens pensent qu'ils vont t'abandonner. Même si les gens t'abandonnent, ne crie pas, ne pleure pas. Au contraire, sois fortifié. Alléluia. Au contraire, réjouis-toi. Parce que c'est dans l'abandon que le Seigneur se manifeste. C'est dans l'abandon que le Dieu des miracles montre sa fidélité. C'est dans l'abandon que le Dieu montre qu'il est avec toi. Alléluia. Nul ne peut avoir la gloire sans qu'il n'ait été délaissé. Alléluia.